Bonjour à tous. Vous avez devant vous un spécimen qu'on connaît bien sur la chaîne. Elle s'appelle Jackson. Il s'agit d'un Arachloroptère. Le Arachloroptère, origine Amazonie, Amérique du Sud. Nous avons ici un spécimen femelle de 9 ans. Elle a fêté son anniversaire le 25 août. Et donc, comme tout être vivant, comme tout animal sur la planète, eh bien, elle est en âge de reproduction. Résultat, ce que vous voyez en ce moment-là, c'est une femelle qui effectivement se nettoie, se fait belle, mais vous allez certainement apercevoir à certains moments que sous ses ailes, il manque des plumes, au niveau de ses pattes également. Tous ces endroits où elle n'a pas besoin, où son corps peut être réchauffé par ses ailes ou autrement, eh bien, elle va aller chercher de quoi pour faire un nid, pour faire de quoi pour protéger ses petits. Donc, même si votre hara vit avec vous, même si votre hara est votre partenaire, la sexualité, à un moment donné, va quand même venir jouer un rôle dans leur façon de vivre. Alors, je vais vous filmer quelque chose que je pense personne n'a jamais filmé, si je ne me trompe pas. Je vais vous montrer que... Alors, il y a des comportementalistes aviaires, il y a des médecins, des vétérinaires qui disent qu'il faut surtout jamais caresser un perroquet au niveau de la chute des reins, au niveau du bas-ventre, etc., parce que ça peut stimuler le besoin de procréer. Alors, je vais vous dire une chose, ça fait 4 ans maintenant déjà. À l'âge de 5 ans, votre perroquet est déjà devenu un adulte lorsque c'est un Arachloroptère et il est prêt à procréer à 5 ans, 5 ans et demi, 6 ans. Et donc, ça fait déjà 4 ans qu'avec Jackson, parce qu'elle me le demande tout simplement, je me suis dit, écoute, je ne lui offre pas la possibilité de vivre avec un de ses congénères. Lorsque j'ai tenté, et c'était il y a 4 ans justement quand elle était adulte, j'ai voulu lui offrir ça parce que j'étais en questionnement. Je me posais la question de savoir si oui ou non j'avais le droit d'empêcher la nature de se réaliser, d'empêcher Jackson d'avoir un mâle et de pouvoir faire des bébés. Eh bien, elle a attaqué ce mâle, elle a montré qu'elle n'était pas plus intéressée que ça avec ce mâle. Et par contre, voilà, avec moi, ça a été très rapidement des manifestations de son besoin en sexualité, en reproduction. Et voilà, moi je suis allé contre les lois, contre tout ce qu'on peut lire, et je me suis dit pourquoi je ne vais pas lui offrir ça. Alors là, vous allez voir très rapidement, alors on parle pas bien sûr ici de zoophilie, qu'on s'entende bien là, on parle juste de pouvoir offrir à son oiseau bien un besoin. Jackson, mon amour, non, ne t'en va pas mon petit bébé, papa il va venir. Voilà. Donc regardez l'attitude que peut avoir votre oiseau. Et cette attitude-là, il n'y a pas de question à se poser. C'est vraiment une attitude d'un oiseau qui veut absolument copuler, qui veut se reproduire. Et ma philosophie à moi me dit que, quelque part, et ça fait 4 ans que ça dure, elle n'a pas pondu d'œuf, je me suis dit que quelque part, si j'assouvis ce besoin, eh bien, ça permet à l'oiseau de calmer ses ardeurs, de faire redescendre ses hormones. Hein, mon petit bébé? Qu'est-ce qu'on fait avec papa? Qu'est-ce qu'il y a, Jackson? On fait des câlins? T'as envie de faire des câlins? Je sais qu'on en a fait plein tout à l'heure. Regardez, voilà. Position de l'oiseau. Elle se met comme si que j'étais un mâle. Cette façon de tenir la main, c'est comme ça qu'ils se tiennent bec à bec. Et tout ce qu'elle veut là. Il faut savoir quand même que la relation entre les perroquets est très violente. Et d'elle-même, elle va prendre des positions pour pouvoir se faire vibrer son bassin, faire vibrer toute cette zone. Elle a tout de suite les plumes qui s'ouvrent, les pupilles qui se dilatent. Ah, maman, papa, il veut être là, mon bébé. Tu veux être là ou pas? Tu fais câlin avec papa ou quoi? Est-ce qu'on fait des câlins? Qu'est-ce que tu veux comme câlin? Oh,
Cette violence que vous pouvez regarder, c'est une violence qui existe dans l'acte entre deux perroquets, entre un mâle et une femelle. Et c'est vraiment une façon pour votre oiseau de vous montrer à quel point elle est dans un moment où elle a besoin de cette relation-là. Alors, la grosse question, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que oui, on s'empêche d'offrir à cet oiseau? Alors là, je vais vous dire une chose, quand j'ai mis la caméra, on venait de passer un bon 20 minutes de câlin, d'accord? Donc je pense que les hormones, tout ça, c'est retombé, hein, quoique. Tu fais encore des câlins avec papa? Tu veux des câlins, mon bébé? Qu'est-ce que tu veux? Donc là, voilà, elle s'est quand même bien calmée, et justement, je pense que, et ça c'est ma théorie, c'est ma philosophie, je pense que votre oiseau a besoin de moments comme ça, justement pour régulariser, pour faire retomber un petit peu l'excitation, le besoin, d'accord? Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec un oiseau équilibré, moi je pense, hein? Plutôt qu'un oiseau qui va complètement se déplumer. Vous voyez ici, là, elle enlève les plumes qui sont juste sous les ailes, hein, vous voyez? Comment trouves tes ailes, mon bébé? Ouais. Vous voyez ici, là, elle enlève pas mal de plumes parce qu'elle veut préparer son nid. Oui, mon amour, tu es gentil. Alors, est-ce que c'est un oiseau qui est dépressif? Moi, je pense pas. Non, je pense pas du tout. Oh oui. Oh, c'est bon les câlins. C'est un oiseau qui, effectivement, aurait besoin d'un mâle. Ça, je suis certain que vous allez être très nombreux à dire, voilà, c'est contre nature, on ne doit pas garder les oiseaux, on ne doit pas... Je sais, mais c'est mon choix. Et je pense qu'on est très... Oui, mon bébé. Ah, oui. Alors, les bien-pensants qui vont être encore là pour dire, un oiseau, c'est fait pour voler, c'est fait pour être en Amazonie. Elle n'a jamais été en Amazonie. Okay, elle ne sait pas ce que c'est que de faire des grandes distances de vol, elle n'aime pas ça, c'est pas pour pas avoir essayé. Vous savez, j'aimerais pour ceux qui viennent de débarquer sur cette chaîne, vous dire que j'ai essayé de la coupler avec un mâle parce que je voulais lui offrir ce que la nature lui offrirait normalement. J'ai essayé de la faire voler, j'ai fait du vol libre avec elle, je l'ai lancée dans un parc, on faisait des allers-retours elle et moi, et vous avez une vidéo qui en parle, où elle a décidé d'aller dans un arbre et elle attendait juste que j'aille la chercher parce qu'elle me faisait comprendre qu'elle n'aime pas ça, être loin de moi, elle n'aime pas ça, voler, d'accord? Donc c'est pourquoi, c'est parce que on n'arrête pas de dire que ce sont des animaux intelligents, des animaux qui ont une sensibilité, des animaux qui comprennent. Hein. Alors pourquoi on ne peut pas se permettre de croire que, effectivement, à partir du moment où on leur a donné de l'amour, on fait tout ce qu'il faut, là, elle ne comprend pas pourquoi je parle avec ce ton, où on leur donne tout cet amour qu'ils ont besoin, est-ce que vous pensez que cet oiseau souffre? Est-ce que cet oiseau n'est pas assez intelligent, comme on le dit, pour comprendre que c'est que de l'amour et qu'effectivement, je n'ai pas de sentiment de culpabilité hein, du fait qu'elle ne soit pas en Amazonie. Hein, elle est née au Québec, l'Amazonie, elle ne l'a jamais vue, hein, elle ne sait même pas à quoi ça ressemble. Donc, je n'ai aucune culpabilité. Tout ce que je veux, c'est essayer de rendre les choses le plus proche possible de la nature. Donc, cette idée d'avoir cette relation avec elle et de lui faire des câlins à l'endroit où tout le monde dit que c'est strictement interdit parce que ça peut éveiller... Alors, on s'entend bien que chez le cacatoès, par exemple, si vous faites ça, vous allez éveiller son agressivité. D'accord? Pour certains oiseaux, ça peut le rendre très agressif. Mais allez-y avec parcimonie, allez-y tout doucement, voyez sa demande, voyez l'attente de l'oiseau. Et quand on parle d'agressivité chez le perroquet, il faut savoir de quoi on parle. Alors vous voyez là, il y a la présentation, elle présente son croupion, hein, tout simplement parce que chez le perroquet, que ce soit le mâle ou la femelle, il n'y a pas de pénis, d'accord? Il n'y a pas une pénétration. Okay? Ce sont les sexes qui vont se mettre les uns contre les autres, les deux cloaques qui vont se coller l'un à l'autre, et il va y avoir un passage hein, du sperme, de la semence du mâle. Donc vous voyez là en ce moment, là, elle s'appuie sur ma main, comme elle s'appuierait sur comme elle, pour ressentir ce qu'elle ressentirait avec un mâle. Mais regardez, il n'y a aucune trace, il n'y a rien du tout. D'accord? Il n'y a pas au niveau de l'hygiène, il n'y a aucun problème. Vous voyez, je n'ai aucun problème avec ça. Jackson, alors, elle a détruit le harnais. Hein, Marc-Éric, si tu regardes ça, je suis désolé, mais pas d'accord avec le harnais, Jackson. Mais voilà. Encore une fois, c'est tout dans la tête, c'est tout dans la façon de penser. Vous êtes d'accord avec ça, bah, tant mieux. Vous n'êtes pas d'accord avec ça, bah, tant mieux aussi.
Parce qu'il n'y a rien qui est obligé dans la vie. Moi, je pense qu'on doit être capable de gérer son libre arbitre, hein, à partir du moment où on essaie de donner que du bonheur autour de nous et puis du bonheur à nos animaux. Ben voilà. Alors, je reçois beaucoup de lettres de gens qui vont me dire « Mon oiseau se déplume sous les pattes, etc. » Regardez toujours d'abord s'il y a une source parasitaire, est-ce que c'est une source psychologique. On l'a déjà dit dans plusieurs tutos que le piquage est à 10% psychologique, 90% pour d'autres raisons. Hein. Donc, moi, je sais pourquoi elle se pique, parce qu'elle met du duvet un peu partout au fond de sa cage, elle a envie de préparer un nid. Qu'est-ce que je fais? Ben, j'ai pas mis de nid, je veux pas lui donner la possibilité de faire un œuf facilement, mais ça n'empêche pas que si elle veut en faire, elle va en faire un. Mais je veux pas lui donner l'environnement pour pondre. Pourquoi? Parce qu'un oiseau, je sais pas pour toi les mains, mon bébé, papa il est gentil, mon bébé, il parle fort, mais je t'aime. Je veux pas lui créer l'environnement pour qu'elle fasse des bébés. Pourquoi? Parce que pour un oiseau, pondre un œuf, ça demande énormément de calcium, d'énergie. Je veux pas l'affaiblir. Oui, mon petit bébé. Mais voilà, je peux vous dire qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour avec cet oiseau, cette petite fifi à papa. Oui. On se regarde dans les yeux, on se comprend, on se parle. Je peux vous dire qu'avec Jackson, il y a plein de choses qui se passent. Je suis un maître qui est très strict, hein, pour pouvoir avoir un oiseau qui obéit comme Jackson. Je ne l'ai pas dressé, je lui ai juste montré que j'étais la personne qui pourrait la garder en sécurité, qui pourrait lui donner tout l'amour et la maturité pour pouvoir la faire vivre en toute sécurité. Donc Jackson n'a pas du tout peur de moi. Elle a toujours besoin de dominer. Elle veut toujours dire oh, 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 attention à ce que tu vas, fais attention à ce que tu fais. Il faut respecter. Un perroquet reste toujours un animal sauvage. Hein. Ce sont des animaux. Quand on est au Québec, on dit que c'est des animaux exotiques, mais c'est surtout des animaux sauvages. On peut pas avec un tigre penser que voilà, d'un coup ça va devenir un petit minou. Non, parce qu'il peut vous mettre un coup de griffe involontairement, mais il peut vous le mettre pareil. Donc, et surtout, moi je ne suis pas pour dresser les animaux tels qu'on le fait avec les éléphants, avec les lions, à coup de décharge électrique, etc. Pour humilier l'éléphant, c'est 10 ans d'enfermement, c'est 10 ans de maltraitance, quelque chose d'horrible. Non, mais par contre, montrer à l'animal que c'est vous qui commandez, ben oui. Faut pas que ça devienne un enfant, parce que un animal qui a un bec comme ça, ben ça fait longtemps qu'il aurait tout cassé ici. Vous voyez, regardez, si le rideau il pend un petit peu là sur le côté, c'est parce que voilà, à chaque fois elle va retourner pour l'enlever. On essaie de lui expliquer non, tu fais pas ça, et elle sait très bien que quand j'arrive, je lui dis tu redescends de là, ben c'est parce qu'il faut qu'elle obéisse. Mais c'est un sentiment, ça doit être le même sentiment qu'un enfant doit avoir envers son père. Oui, on craint son père, mais on le craint dans le bon sens, dans le sens où on sait qu'il est là pour nous protéger et que s'il nous donne des conseils, qu'il nous dit des choses, c'est pour notre survie. Bien, l'oiseau doit vivre la même chose. Mais je peux vous dire que Jackson, regardez, tiens, elle est tranquille. Ben oui, mon petit bébé, tu t'amuses avec ça? Qu'est-ce que tu fais avec ça? Hein? T'aimes pas, hein, le harnais, hein? Alors voilà, ça faisait un moment que je n'avais pas fait une vidéo ici, hein, un tuto. Alors je sais très bien que la chaîne, en ce moment, je suis en train de la développer. Je veux repartir sur les premières idées de pouvoir parler de tout et de perroquets. Donc oui, il y a des lives tous les jours. Il y a un live le matin à 6h30 heure du Québec, à 12h30 heure de Paris. Et pour Tahiti, on n'en parle pas, il est minuit et demi là-bas. Nouvelle-Calédonie, on est encore dans d'autres heures. Donc on a des gens du monde entier qui regardent la chaîne, même si vous n'êtes pas très nombreux. On ne parle pas de millions d'abonnés, hein, on est loin de là. Mais j'ai voulu élargir un petit peu cette chaîne, faire en sorte qu'on puisse parler de tout. Parce que je suis quelqu'un comme ça qui m'intéresse à tout, je suis un passionné de la vie, dans tous les sens, dans tout azimut. Donc, un épicurien qui veut partager du bonheur, ben c'est moi. Voilà, je suis là pour ça. Donc, ne vous étonnez pas s'il y a beaucoup de lives où on ne parle pas
que de perroquets, ou même on ne parle pas du tout de perroquets, c'est parce que la chaîne s'appelle Multitaskman et pas Multi-Perroquetman ou l'homme des perroquets, l'homme au bec crochu ou l'homme qui parlait aux oreilles des perroquets. C'est pas ça du tout. Le perroquet, oui, c'est une passion, oui, c'est des animaux qui m'accompagnent depuis 40 ans, mais les perroquets, c'est surtout voilà, une partie de ma vie. Mais j'ai pas envie de vous partager que cette partie-là. Donc voilà, je vous partage des recettes de cuisine, je vous partage mes états d'âme, mes humeurs, selon ce qui se passe dans l'actualité. Et c'est ça la richesse de la chaîne Multitaskman. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, on est une vraie petite famille. Je vous souhaite la bienvenue dans cette famille. Si vous regardez cette vidéo et que c'est la première fois que vous découvrez ma chaîne, sachez qu'on a des gens adorables ici, que le respect est de mise. Vous ne pouvez pas écrire sous cette vidéo sans commencer par dire bonjour, salut, coucou, ça va, une salutation, quoi. Et on ne veut pas écrire non plus en langage texto. C'est pour ça que cette chaîne, peut-être met du temps à grossir, mais elle grossit dans la qualité des gens qui sont là. Et donc, je voudrais tous vous saluer, hein, pour ceux qui sont déjà, et puis pour les nouveaux qui nous accueillent, qui viennent, hein, qui là, on les accueille. Voilà, hein, ma petite Fifi. Est-ce qu'on peut couper la caméra ou pas du tout, Jackson? Qu'est-ce qu'on fait? Ah ben ouais, elle est repartie pour les gros câlins. Vous voyez, avec le bec, l'oiseau va chercher à trouver un endroit pour se fixer. Hein, donc là, moi, je ne veux pas que ce soit là, hein, je veux que ce soit ici. Là. Tu te fixes ici, sur la cage, si tu veux des bisous, parce que ça fait mal. Parce qu'eux, ils s'accrochent avec leur bec, bec à bec, pour pouvoir se poser. Vous imaginez, le mâle doit monter sur la femelle. Elle doit ouvrir ses ailes, il doit pouvoir mettre son cloaque en dessous, pour pouvoir coller les cloaques ensemble. Enfin bref, c'est quand même assez compliqué. Mâle et femelle chez le perroquet. Donc là, voilà, on s'entend que l'oiseau vient passer un moment de câlin. Là, j'ai parlé avec vous, elle veut revenir. Là, vous avez maintenant la femelle qui veut nourrir le mâle. Vous voyez? Voilà, elle veut régurgiter. Alors, est-ce qu'elle va nous régurgiter quelque chose? D'habitude, je lui dis N-O-N, d'accord? Et là, elle ne comprend pas. Elle dit, mais pourquoi papa, il ne me dit rien? Habituellement, quand je fais ça, il me dit non, je ne veux pas manger. Hein, Jackson, est-ce que tu vas nous régurgiter quelque chose? Tous ces actes, tous ces gestes, j'essaie quand même de les limiter pour pas qu'elle en souffre, pour pas qu'elle s'habitue à quelque chose que malheureusement je ne vais pas pouvoir apprécier à sa valeur. Hein, mon petit bébé? Ah, oui. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? On fait des câlins? Tu veux jouer à quoi? Est-ce qu'on danse? Est-ce qu'on danse pour les gens, pour finir la vidéo? On danse ou pas? Elle danse, Jackson, elle danse. Oh yes! Elle aime quand ça balance. Oh yes! Elle va à gauche, à droite, 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 à gauche, à droite. Toum, 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 toum. Do wap do wap pa do wap do. Viens faire un bisou à papa. Viens faire un bisou à papa. Un bisou. Un bisou. Bisou sur le cul. On fait un bisou sur le cul. Do wap 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 do wap. All night long. All night long. Allô, papa? Papa? Coucou, papa. Coucou, papa. Coucou, papa. All night long, oui. All night long. Do wap do the boop, do wap do wap do the doop, do wap do wap, do wap do wap, do wap do wap, do wap do wap, put up do wap, do wap do wap, put up wap, papa. Coucou, 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 coucou,
Coucou, hibou, coucou, courou, coucou, coucou. Papa. Papa. Allô, papa. Allô, papa. Allô. Coucou, papa. Coucou, papa. Papa, papi, papa. Papa s'en va ou papa revient? Paris, papa, papa, para, papa. 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 Appelle papa. Il est où papa? Il est où papa? Il est où ton papa? Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Bisous papa. Fais-moi un gros bisou. Fais-moi un gros bisou. Oh, oh là là! Ben voyons donc! Toi qui connais. Oh mon amour, je t'aime. Bye bye. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Merci à vous tous de votre fidélité. À très bientôt. Ciao. Oui, je parle avec le téléphone, Jackson. Je fais des bisous.